Quel est le plus grand miracle dans l'histoire de Hanouka? Est-ce qu'il s'agit de la victoire juive contre les Grecs, ou bien le miracle de la fiole d'huile? Pourquoi les Hashmonaïm, les meneurs de la révolte, se sont-ils autant obstinés à allumer la menorah juste après la fin des combats contre les Grecs? Quelle est la différence de vision entre Athènes et Jérusalem, et quel est le message à retirer aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy de Temima où on diffuse des enseignements de Torah de manière claire et accessible dans le but de développer sa personnalité. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de Hanouka, du fameux miracle qui a eu lieu pendant ces fêtes, l'affrontement entre les Grecs et les Hashmonaïm, les Asmonéens, ces rebelles juifs qui vont mener la révolte contre les Grecs, bien évidemment le miracle de la fiole, et enfin l'allumage de la Hanouka pendant les 8 jours de fête. Et au passage, si vous n'êtes toujours pas abonné, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite clochette. Allez, on commence par l'histoire de Hanouka, c'est parti. En l'an 333 avant notre ère, Alexandre de Macédoine conquit la terre d'Israël, qui était jusque-là sous domination perse. Impressionné par la figure du Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, Alexandre de Macédoine décide de laisser les Juifs respecter les préceptes de leur religion et leur octroie des droits en tant que citoyens de l'Empire. Mais lorsque, un siècle et demi plus tard, l'empereur Antiochus Épiphane monta sur le trône, il décida de changer les règles du jeu. Il interdit la circoncision, le respect du Shabbat, la célébration du Rosh Chodesh, le premier jour du mois, ainsi que l'étude de la Torah. Il força les Juifs à adhérer à la culture grecque et leur imposa de se prosterner devant des idoles. Il souilla le temple de Jérusalem en y installant des statues de Zeus et en sacrifiant des animaux impurs sur l'autel qui se trouvait dans le temple. La plupart des Juifs se soumettent face aux menaces de l'empereur. Ceux qui tentent de résister sont arrêtés et condamnés immédiatement à mort. Dans la ville de Modine, une poignée de Juifs restés fidèles à la Torah, menés par Matityahu le Kohen Gadol et ses 5 enfants, les Maccabim, se rebella. Et bien que beaucoup moins nombreux, quasiment pas armés et peu entraînés, ils allèrent au combat pour vaincre l'armée grecque, obtenir de nouveau l'indépendance du royaume d'Israël et surtout purifier le temple pour réinstaurer le service de Dieu à Jérusalem. Les Maccabim gagnent miraculeusement la guerre. Une poignée d'hommes réussit à mettre en déroute l'armée la plus puissante du monde. Une fois la guerre gagnée, les Maccabim s'attachent à purifier le temple des idoles et des animaux impurs que les Grecs avaient installés. Ils voulurent allumer de nouveau un candélabre à cette branche qui se trouve dans le temple, la menorah. Après de longues recherches, il ne restait qu'une fiole d'huile pure scellée du sceau du Kohen Gadol, contenant une quantité d'huile suffisante pour maintenir la menorah allumée pendant 1 jour. Mais le lendemain, la menorah était toujours allumée, et cela pendant 8 jours, temps nécessaire à la production d'une nouvelle huile pure. C'est le miracle de Hanouka. Les sages instaurèrent la fête de Hanouka en souvenir de ces événements et instituèrent l'allumage de bougies pendant les 8 jours de la fête pour rappeler le miracle de la fiole d'huile. Bon, après ce petit rappel, essayons de rentrer dans les profondeurs de l'histoire de Hanouka. Si je vous pose la question quel est le miracle de Hanouka, vous me répondez la fiole d'huile, bien sûr. Il y avait effectivement cette fiole qui devait tenir 1 jour, qui en a tenu 8, le temps pour les Maccabim de produire de l'huile pure pour allumer le candélabre de la menorah. Mais vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Rappelez-vous qu'avant l'histoire de la fiole, il y a quand même une guerre. Cette guerre, elle est menée contre l'armée la plus puissante du monde, qui compte plus de 30 000 soldats, dont des fantassins, des cavaliers et même des soldats à dos d'éléphants. Et cette armée grecque est mise en échec par une poignée, par des milliers de juifs à peine entraînés. En plus de ça, on parle même pas de juifs soldats, on parle de Kohanim, puisque c'est la famille de Matityahu qui va mener la révolte. Or, les Kohanim sont occupés au service de Dieu dans le temple de Jérusalem et à enseigner la Torah. Autrement dit, vous avez quand même 3000 étudiants de Yeshiva qui vont combattre l'armée la plus puissante du monde et qui vont gagner. Moi, personnellement, je me range plus du côté de la révolte que de la fiole.
Maintenant, penchons-nous un petit peu plus du côté de la fiole. On a bien compris, il y a une fiole dont la quantité est suffisante d'un jour et elle va finalement servir pendant 8 jours. Il y a bien évidemment un miracle. À quoi sert ce miracle? Vous allez me dire, bien sûr, c'est pour allumer la menorah. Mais à quoi ça servait d'allumer la menorah? En fait, il y a un principe dans la pratique des commandements qui dit la chose suivante. Anus Rachamana Patre. Non, ce n'est pas une formule magique, c'est écrit dans le Talmud, et la signification de ce principe est de dire, si quelqu'un n'est pas capable, n'est pas en mesure d'accomplir un commandement, il en est parfaitement exempté. C'est pour ça que si vous vous retrouvez en plein milieu du désert du Sahara et que vous n'avez donc par conséquent pas votre paire de téphilines, bah vous en êtes tout simplement exempté. Pareil, quelqu'un qui se retrouverait le soir du Seder de Pessah avec des matzot au blé et lui est allergique au gluten, bah s'il n'a pas pris ses dispositions pour se retrouver avant, sur le moment, il est parfaitement exempté parce qu'il n'est pas en mesure d'accomplir le commandement. Bref, vous l'aurez compris, quand on est dans l'incapacité d'accomplir un commandement, eh bien, on en est tout simplement exempté. C'est pour ça qu'en général, les miracles que Dieu fait à travers l'histoire, c'est plutôt de nous sauver des méchants qui voulaient nous exterminer, un petit peu comme Pharaon au moment de la sortie d'Égypte, ou bien Aman au moment de l'histoire de Purim. Et c'est un petit peu moins les miracles du type Dieu nous a fait pousser une bouteille de vin de la terre pour qu'on puisse réciter le Kiddush le vendredi soir. Et là, quand on regarde notre histoire, on comprend pas bien pourquoi chercher à allumer la menorah. En effet, on sort d'une guerre, les Juifs sortent d'une guerre contre les Grecs, il y a donc eu des morts à enterrer, il y a des malades et des blessés à soigner, il y a des familles à soutenir, donc par conséquent, on a bien évidemment bien d'autres choses à faire que d'allumer la menorah, on en est parfaitement exempté. Donc pourquoi s'obstiner à vouloir allumer cette fameuse menorah à la fin des combats? Et notre dernière question, et là c'est un peu le pompon parce qu'elle va remettre en cause un petit peu toute l'histoire du miracle de Hanouka, c'est un principe que l'on retrouve dans le Talmud et qui dit la chose suivante, Touma Utra Betzibour, c'est-à-dire on ne tient pas compte de l'impureté lorsqu'elle est collective. Je m'explique. On s'imagine quand on nous raconte l'histoire de Hanouka qu'il n'y avait plus d'huile pour allumer le candélabre, pour allumer la menorah. Mais c'est pas tout à fait exact, parce que dans le Talmud, lorsqu'on nous raconte le récit du miracle de Hanouka, il est écrit qu'il n'y avait pas d'huile pure. Ça veut dire qu'il y avait de l'huile, mais qu'elle était impure. Alors, qu'est-ce que c'est les lois de pureté et d'impureté? On va en revenir juste après. Mais en tout cas, il y avait de l'huile impure, mais il n'y avait pas de l'huile pure. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'huile pure ou de l'huile impure? Eh bien il faut savoir que l'huile pour allumer la menorah devait répondre à certains critères. Tout d'abord, c'était de l'huile d'olive et pas de l'huile de colza ou de tournesol. Deuxièmement, c'était de l'huile qui devait sortir de la première pression de l'olive. Et troisièmement, il fallait qu'elle soit pure. Alors, qu'est-ce que c'est de l'huile pure? Eh bien, l'impureté, c'est quelque chose qui se contracte généralement par un contact avec un mort. Donc quand par exemple l'olive était en contact avec un mort dans une salle où il y avait un cadavre, ou bien qu'une personne qui a touché un cadavre l'a touché, ou bien qui se trouvait, enfin bref, toute une sorte parfois aussi des reptiles qui peuvent transmettre l'impureté. Donc c'est tout un panel de lois qui sont généralement pas tout à fait compréhensibles, qui font partie de la catégorie des chukim, ces lois qui dépassent l'entendement, qui sont un petit peu dogmatiques, mais en tout cas qui font partie des critères qu'il fallait respecter pour pouvoir allumer la menorah. Et c'est là qu'intervient notre principe talmudique, comme quoi on ne tient pas compte des règles de pureté et d'impureté lorsque la majorité du peuple est impure. C'est-à-dire que quand la majorité du peuple est impure, on peut allumer la menorah avec de l'huile impure. Mais si vous avez suivi, l'impureté se contracte par le contact avec un mort, et donc finalement, en temps de guerre, il était bien évident que la majorité des Juifs de l'époque étaient impurs, parce qu'il suffisait de sortir dans la rue pour pouvoir contracter cette impureté. Par conséquent, on pouvait allumer avec de l'huile impure. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, en vérité, ça change toute l'histoire. Puisque si on pouvait allumer avec de l'huile impure, alors pourquoi les Hashmonaïm se sont-ils acharnés à chercher de l'huile pure? Rappelez-vous, on est à la fin des combats et ils vont se lancer à rechercher l'introuvable, une fiole d'huile pure, alors que, selon la loi juive, il était tout à fait permis d'allumer avec de l'huile impure. Et puis, en plus de ça, on comprend pas trop le miracle. Pourquoi Dieu fait en sorte que cette petite fiole, qui devait durer un jour, en dure 8, il aurait pu leur dire, débrouillez-vous, hein, vous avez de l'huile impure, c'était tout à fait autorisé. À quoi, donc, toute cette histoire servait? On avait demandé, en début de vidéo, quel était le miracle le plus grand? Est-ce que c'était celui de la fiole, ou bien celui de la victoire militaire, qui est quand même vachement plus impressionnante?
Eh bien, la vérité, c'est que le plus grand miracle de Hanouka, c'est bien évidemment la victoire militaire. Il est sûr que quelques milliers de juifs à peine entraînés, à peine armés, qui arrivent à mettre en déroute l'armée grecque, qui est l'armée la plus puissante du monde, c'est là le vrai miracle. Mais alors pourquoi on insiste autant sur l'histoire de la fiole? Pourquoi les sages ont-ils autant mis l'accent sur cette affaire de bougie? Parce que si aujourd'hui on parle autant de l'histoire de la fiole et qu'on matérialise le miracle par l'allumage des bougies de la Hanoukia pendant les jours de Hanouka, c'est bien parce que les sages juifs de l'époque l'ont institué de cette manière. Et donc par conséquent, ils voulaient transmettre un message. Et la question c'est de savoir quel est-il? Pour cela, il faut rentrer dans les coulisses de l'histoire de Hanouka. Le vrai affrontement entre les Grecs et les Hashmonaïm n'était pas un affrontement physique. C'était d'abord un affrontement idéologique. D'ailleurs, la guerre entre les Grecs et les Hashmonaïm n'était pas une guerre à vocation territoriale, c'était une guerre plutôt civilisationnelle. Souvenez-vous, dans l'histoire, les Juifs ont vécu en terre d'Israël sous domination grecque pendant près de 160 ans depuis la conquête de la terre d'Israël par Alexandre de Macédoine. Donc finalement, les choses vont capoter lorsque Antiochus Épiphane monte sur le trône et va imposer la civilisation grecque aux Juifs qui vivent en Israël. Par conséquent, le véritable combat n'est pas un combat physique et une guerre physique, mais plutôt un combat idéologique. Donc, Hanouka, c'est bien une histoire de révolte, mais elle intervient sur un fond d'affrontement entre deux civilisations. Mais au fait, qu'est-ce qui cloche autant dans cette civilisation grecque? L'empire grec est appelé par les sages du Midrash l'empire des ténèbres. C'est ce que dit le Midrash sur les premiers versets de la Torah. Or, la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. L'expression des ténèbres fait référence à l'empire grec. Assez curieux comme appellation, surtout quand on sait tout ce que la civilisation grecque a apporté au monde. Les bases de la médecine, des mathématiques, de l'astronomie, de l'art, de l'esthétique. Enfin, appeler tout ça l'obscurité, ça fait un peu obscurantiste. Parce qu'en réalité, les sages juifs ont toujours reconnu l'apport de la civilisation grecque au monde. D'ailleurs, selon le Talmud, la langue grecque est la seule à être habilitée à traduire les textes sacrés du judaïsme en raison de sa beauté et de son harmonie. Et d'ailleurs, le sage talmudique Rabbi Abahu maîtrisait parfaitement la langue grecque et il a initié sa propre fille parce qu'il disait que la langue grecque serait pour elle comme une parure et que finalement son enseignement serait parfaitement bénéfique pour son éducation. Et plus tard, Rabbi Yom Tov Lipman Heller, le célèbre commentateur de la Mishnah, la tradition orale juive, écrira dans son commentaire « Les problèmes mathématiques soulevés par la Mishnah ne peuvent pas être compris sans référence à Euclide ». Bref, vous l'aurez compris, le problème avec les Grecs, ce n'est pas tant la connaissance qu'ils apportent au monde. Évidemment, tout ça c'est magnifique, les mathématiques, l'astrologie, les sciences, l'esthétique, l'art, tout ça est parfaitement fantastique, et le progrès de l'humanité est une valeur fondamentale dans le judaïsme. Donc le problème avec les Grecs, c'était pas finalement la connaissance, mais c'est plutôt l'approche par rapport à la connaissance. Le célèbre Maïmonide écrira au sujet d'Aristote, le philosophe le plus influent de la civilisation grecque, la connaissance d'Aristote est le sommet de la connaissance humaine, à l'exception de ceux qui ont reçu la sagesse de Dieu. Voilà un compliment à double tranchant. D'un côté, le grand Maïmonide reconnaît la connaissance et le savoir gigantesque d'Aristote, et d'un autre côté, il précise que le problème avec Aristote, c'est que la sagesse d'Aristote s'arrête là où Dieu commence. Nachmanide, le commentateur espagnol contemporain de Maïmonide, lui est plus sévère au sujet d'Aristote et il écrira à son sujet « Le grec, parce qu'il l'appelle même pas par son prénom, renie tout ce qui n'est pas capable de sentir par ses sens et il ose penser que tout ce qui n'est pas capable de comprendre n'est pas vrai. » Et il est là le problème avec les Grecs. C'est que pour les Grecs, tout ce qu'ils n'arrivent pas à ressentir au niveau sensoriel ou bien à comprendre intellectuellement n'existe pas. L'esprit grec développe le sens de la logique, et ça c'est bien évidemment quelque chose de louable. Mais le problème avec les Grecs, c'est de plafonner l'esprit humain par la rationalité et la logique humaine, et ne pas accepter tout ce qui dépasse la logique ou tout ce qui peut dépasser le rationnel. La civilisation grecque, par sa célébration démesurée de la raison humaine, n'est pas capable d'accepter que certaines choses la dépassent, qu'elle ne maîtrise pas tout.
C'est ce rationalisme outrancier contenu dans la philosophie grecque qui la rend dangereuse aux yeux des sages. Car cette vision prétentieuse de vouloir s'approprier l'univers positionne Dieu en dehors de la réalité des hommes, puisque Dieu est irrationnel. Vous imaginez bien que pour les sages du Midrash, mettre Dieu en outsider de l'histoire, c'est effectivement ça vaut bien le nom de civilisation des ténèbres. Or, le peuple juif, lui, propose un modèle différent. Il est bien sûr fondé aussi sur les règles de la logique, sur les lois de la nature, sur la réflexion personnelle, comme peuvent en témoigner les longs raisonnements que l'on peut trouver dans le Talmud, mais à la différence du modèle grec, le modèle juif incorpore une part de supra-rationnel, de quelque chose qui pourrait dépasser la rationalité. Et c'est ainsi que le judaïsme défend une foi en un Dieu qui nous dépasse, met sa confiance dans les lois de la Torah qui peuvent dans certains cas dépasser la compréhension humaine, et croit dans ces événements qui n'obéissent pas toujours aux lois de la nature, les miracles. Pour autant, le peuple juif n'est pas un peuple d'illuminés qui, sous couvert de foi, vont nier les réalités de ce monde. Le pragmatisme est une valeur juive et elle est bien incarnée par le principe talmudique En Somrim al-Hanes, qui signifie « nous n'avons pas le droit de nous appuyer sur les miracles et si on veut espérer des résultats, eh bien il faut fournir les efforts pour cela ». Disons plutôt que le peuple juif vit une dualité entre, d'une part, la réalité pragmatique et d'autre part, la volonté de s'élever au-delà de cette réalité pour pouvoir atteindre une dimension sacrée. En fait, le modèle juif, c'est un peu un trait d'union entre le ciel et la terre, entre la matière qui est régie par des lois bien strictes et l'esprit qui peut atteindre l'infini. Bon, dit comme ça semble très conceptuel, mais vous allez voir que cette philosophie de vie vont impacter de manière importante la manière de structurer la société. La conception grecque qui n'accepte que ce qu'elle comprend va avoir des répercussions désastreuses. Le grand philosophe grec Platon, dans son ouvrage La République, préconise la mise en commun des femmes pour les philosophes afin de leur faire l'économie d'une épouse. Bah oui, si l'union entre un homme et une femme n'a rien de sacré, bon, à quoi ça sert qu'il y ait autant de couples? Il vaut mieux avoir une femme pour plusieurs philosophes, et dans ce cas-là, ils se partageront le prix du sac à main à lui offrir. C'était pas bête le Platon, hein. Et toujours dans son ouvrage La République, Platon préconise des mesures eugéniques pour préserver ce qu'il appelle la pureté de la race. Et donc c'est tout à fait simple, eh bien les enfants difformes ou handicapés devront être mis dans un endroit mystérieux et secret dans lequel ils mourront, de manière à ce qu'on puisse préserver une race pure. Il faut savoir que ces conceptions ont été reprises telles quelles dans le régime nazi. Et là encore, même un esprit brillant comme celui de Platon est capable, vu qu'il retire le caractère sacré de la vie, de se positionner en tant que pouvoir décisionnel et de savoir si la vie d'un enfant vaut plus que celle d'un autre et de pouvoir adopter des mesures aussi cruelles. Évidemment, pour le judaïsme, ces propositions sont scandaleuses car elles nient la réalité sacrée de l'union entre un homme et une femme à travers leur mariage et dans la deuxième proposition, le caractère secret de la vie qui a donc une valeur infinie et donc par conséquent, on ne peut pas quantifier la valeur de la vie de quelqu'un par rapport à celle d'un autre. On comprend mieux maintenant pourquoi les sages d'Israël voyaient la philosophie grecque d'un mauvais œil. Sans la dimension sacrée de la vie, les hommes sont prêts à faire n'importe quoi pour répondre à des besoins pragmatiques. Bon, enfin, disons que quand chacun fait sa vie de son côté, ça passe, mais à partir du moment où les Grecs veulent imposer leur vision du monde aux Juifs de l'époque, là ça devient compliqué. Le projet grec visait donc à effacer cette dimension suprarationnelle qui existe dans la civilisation juive. Et oui, plutôt difficile pour un grec d'accepter que tout un peuple se voue au culte d'un dieu unique qu'il ne voit pas. C'est quand même plus simple de vouer un culte à une idole qui, même si elle n'a pas le mérite d'avoir créé le monde, eh bien elle est quand même palpable et bien visible. C'est pour cela que Antiochus Épiphane va forcer les juifs à pratiquer l'idolâtrie pour les faire redescendre de cette dimension qui dépasse le rationnel et les rattacher à une vision beaucoup plus terre-à-terre de la réalité. Idem, c'était pas un hasard si Antiochus va interdire la Brit Mila, la circoncision. En effet, comment expliquer à un grec qu'un bébé juif, c'est en lui retirant un morceau de peau de son corps, qu'il peut enfin rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et vous parlez à un peuple qui était quand même le précurseur dans le culte du corps. En gros, pour les Grecs, la circoncision, c'est de la mutilation, donc par conséquent, ils n'arrivent pas à comprendre cette chose-là, elle doit donc être annulée.
Le Midrash va plus loin en nous racontant que les Grecs avaient imposé aux Juifs d'écrire sur la corne d'un taureau qu'ils n'ont pas part au Dieu d'Israël. Et là, le message est encore un peu plus subtil. Pourquoi avoir demandé comme support la corne d'un taureau? Eh bien parce que le taureau, je vous le rappelle, est le papa du veau. Et le veau fait référence à une faute dans laquelle s'étaient plongés les enfants d'Israël dans leur début en tant que peuple. Effectivement, autour du mont Sinaï, après l'absence de Moïse pendant plusieurs jours, les enfants d'Israël perdus se sont mis à adorer un veau d'or et par conséquent ont sombré dans l'idolâtrie dès leur début en tant que peuple. Donc, faire écrire aux Juifs la phrase « Vous n'avez pas de part en le Dieu d'Israël sur la corne d'un taureau », c'était en fait leur rappeler et leur dire d'une certaine manière « Ok, à supposer qu'il existe un Dieu, je vous rappelle que vous avez fait le veau d'or et que par conséquent vous êtes déjà voué à l'idolâtrie, vos fautes vous ont séparé de Dieu et par conséquent vous pouvez désormais être comme nous. » Et l'argument était quand même de taille puisque rappelez-vous, à l'époque de Hanouka, beaucoup de Juifs avaient adhéré à la philosophie grecque et avaient épouser l'idolâtrie, et donc par conséquent, leur faire naître ce sentiment de désespoir en leur disant « Dieu vous a abandonné depuis que vous êtes idolâtre », ou bien, encore pire, pour ceux qui avaient été forcés de servir les idoles sous les menaces d'Antiochus, eh bien c'était l'idée, c'était tout simplement de tuer tout espoir au sein du peuple d'Israël, de pouvoir retrouver leur identité. Mais c'est ici qu'intervient le miracle de Hanouka. Parce que toute l'histoire de Hanouka passe par une démarche illogique. D'abord, partir en guerre contre une armée 10 fois plus nombreuse, 10 fois mieux entraînée et mieux armée, on est à la limite de la mission suicide. Alors c'est vrai, les Hashmonaïm sont quand même bien organisés, ils connaissent le terrain de la bataille puisqu'il s'agit de la terre d'Israël. Malgré tout, sur le papier, c'est un petit peu comme si l'État de Saint-Marin déclarait la guerre aux États-Unis. Et c'est pas fini, à la fin de la guerre, gagnée donc miraculeusement, les Hashmonaïm vont chercher à allumer le candélabre, la fameuse Ménorah. Et là encore, c'est complètement illogique. Rappelez-vous, la loi juive les exempte de leur obligation, puisque on est à la fin d'une guerre, il y a des victimes, il y a des corps à enterrer, il y a des blessés à soigner, des familles à soutenir. Par conséquent, il y a vraiment plein de choses à faire que d'allumer la Ménorah, surtout que le temple est impur, qu'il y a toutes sortes d'idoles à l'intérieur, et que tout a été souillé par les Grecs. Donc par conséquent, eh bien, on était vraiment, l'allumage de la Ménorah n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et malgré cela, les Hashmonaïm vont se lancer dans la fameuse quête de la fiole d'huile. Et maintenant, à partir de ce que l'on vient de voir, on peut comprendre la raison de la démarche des Hashmonaïm. Parce que si la guerre entre les Grecs et les Juifs était sur un fond de guerre de civilisation, et que la Grèce voulait absolument anéantir la dimension suprarationnelle du peuple juif, eh bien il fallait montrer de manière illogique son attachement à son identité. C'est ainsi qu'ils partent en guerre avec une chance infime de la gagner, et miraculeusement vont gagner la guerre. À la fin de la guerre, il fallait montrer aux Juifs, surtout ceux qui s'étaient laissés emporter par la culture grecque, la réaffirmation de leurs valeurs en faisant quelque chose qui sort de l'ordre logique des choses, en faisant quelque chose qui finalement est un cheveu dans la soupe selon la vision grecque. Quelque chose qui va bousculer le petit grec rationaliste à outrance qui se trouve à l'intérieur de chacun. Il s'agit bien sûr de l'allumage de la Ménorah. La démarche de vouloir allumer la Ménorah n'est bien évidemment pas une démarche rationnelle. On est bien d'accord qu'il n'y avait aucune obligation de l'allumer, que le contexte ne s'y prêtait pas du tout, et que la loi juive elle-même les dispensait de cette obligation. Les Hashmonaïm veulent montrer leur attachement à cette dimension de la vie qui dépasse les règles de la logique, et qui finalement, contrairement à ce que pensaient les Grecs, dépasse l'ordre du rationnel. Et donc par conséquent, ils vont allumer la Ménorah à un moment où personne ne s'y attend. Les Hashmonaïm sont conscients de la grandeur de l'événement et la portée symbolique de leur acte va s'exprimer jusqu'au moindre détail. Car ils ne vont pas faire les choses à moitié. En plus de vouloir allumer la Ménorah, ils vont pousser le raisonnement jusqu'au bout et le faire avec de l'huile qui soit pure. Et là, la démarche défie encore une fois toute logique, puisque, comme nous l'avons expliqué au début de cette vidéo, la loi juive n'imposait pas d'allumer avec de l'huile pure, étant donné que la majorité du peuple était impure, et qu'on avait donc le droit d'allumer avec de l'huile impure. Mais rappelez-vous, ces lois de pureté et d'impureté sont les lois irrationnelles par excellence, les lois qui font partie de la catégorie des chukim, ces lois qui sont dogmatiques. Donc finalement, la recherche de l'huile pure n'était pas un besoin technique pour accomplir le commandement, puisque, encore une fois, la loi les autorisait de le faire avec de l'huile impure. L'objectif
était de montrer son attachement à la dimension irrationnelle de la vie. Et cela pour contrecarrer le modèle grec qui, par un rationalisme outrancier, va finalement vouloir s'approprier le monde entier en refusant toujours ce qui le dépasse. Et là, on arrive enfin au miracle de la fiole. Effectivement, cette fiole, dont la quantité d'huile ne suffisait que pour un jour, va durer 8 jours. Et on avait dit qu'on pouvait se débrouiller autrement et que finalement on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un miracle qui ne sert à rien? En vérité, c'est vrai que sur le plan technique, ce miracle ne servait à rien. Mais l'impact du miracle n'est pas technique ici, il est psychologique. Il vient montrer que les Hashmonaïm se sont battus pour la bonne cause. On peut dire que Dieu va faire le miracle de la fiole pour récompenser le comportement des Hashmonaïm. Et la meilleure des récompenses pour ceux qui se sont battus pour une vie qui incorpore une dimension qui dépasse le rationnel, c'est tout simplement un miracle, un événement qui n'obéit pas strictement aux lois de la nature. Et cette petite fiole qui n'aurait dû durer que un jour, va durer 8 jours. Voilà la marque qu'il existe une dimension illogique, qu'il existe une dimension irrationnelle à l'intérieur de notre monde. Et c'est là la grande différence entre le miracle de la fiole et le miracle de la guerre. Parce que le miracle de la guerre, bien qu'exceptionnel, on pourra toujours dire, vous savez, ils sont bien battus. Vous savez, les services de renseignement étaient assez compétents et ont été efficaces. Et le stratégie militaire était sans précédent. Tandis que dans l'histoire de la fiole, le miracle est indéniable. S'il n'y a une quantité d'huile que pour un jour, ça ne peut pas durer 8 jours. Et comme le dit si bien Rabbi Jacob, c'était un miracle, Salomon, un vrai miracle. Le miracle de la fiole est donc le signe irréfutable que les Grecs se sont trompés. C'est une victoire de la pensée juive qui, en plus des règles de ce monde, incorpore avec elle une dimension suprarationnelle de la vie, une dimension qui dépasse la logique, un attachement avec un Dieu qui dépasse l'existence humaine. Le miracle de la fiole va donc devenir le symbole que Dieu n'a pas abandonné son peuple, même malgré ses errances physiques et culturelles, il continue d'être attaché avec eux et d'intervenir pour eux dans l'histoire. Et là, on arrive au dénouement de l'histoire. C'est vrai que gagner la guerre, c'était le gros du travail, mais cela n'aurait pas résolu la détresse identitaire dans laquelle se retrouvaient les Juifs à cette époque. À travers l'allumage de la Ménorah, ce n'est pas simplement le candélabre qui a été allumé, mais ce sont le cœur des Juifs qui avaient perdu tout espoir dans une réalité où on pouvait intégrer un contact avec l'infini, qui va pouvoir renaître, qui va pouvoir éclairer et qui va pouvoir grandir progressivement. Cette lumière grandit progressivement et va aboutir à l'institution de la fête de Hanouka en souvenir de ces événements pour toutes les générations à venir. Et on comprend maintenant pourquoi le miracle de la fiole occupe une place aussi importante. Le problème à l'époque de Hanouka, ce n'était pas notre existence physique, mais c'était essentiellement notre état d'esprit, la flamme qui nous anime. Par conséquent, la victoire sur les Grecs, c'est avant tout la victoire de la spiritualité juive sur le rationalisme outrancier des Grecs. On comprend aussi l'actualité brûlante du message de Hanouka. Car nous vivons aujourd'hui dans des sociétés bien influencées par le mode de pensée grec. Et lorsque vous vous retrouvez dans la vie dans une voie sans issue, et que vous évoquez la possibilité d'un miracle, de la providence et de la confiance en Dieu, vous passez bien souvent pour un illuminé. La leçon des Hashmonaïm, c'est que même en se trouvant dans une voie sans issue, en devant affronter l'armée la plus puissante du monde, eh bien, ils ont dépassé les lois de la logique pour entreprendre ce combat et finalement le gagner miraculeusement. La leçon des Hashmonaïm, c'est que même après le combat, ils vont rechercher à allumer une Ménorah, bien qu'il n'y ait aucune raison logique de le faire, pour réaffirmer les valeurs de cette croyance en quelque chose d'irrationnel qui puisse animer nos vies et qui puisse pénétrer nos vies. Les Hashmonaïm ont su reconnaître les enjeux idéologiques qui se trouvaient autour de l'allumage de la Ménorah et par conséquent se sont engagés pour rallumer la flamme qui se trouvait dans le temple de Jérusalem et plus important que cela, rallumer la flamme qui se trouvait dans le cœur des Juifs de l'époque et jusqu'à de nos jours. On allume tous sa Hanoukia pour bien montrer que un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Temima. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous pouvez le faire pour pouvoir suivre notre actualité. N'oubliez pas aussi de liker, mettre le petit pouce bleu et bien évidemment, mettre vos remarques ou vos questions en commentaire. À très bientôt sur Temima.
bonne fête de Hanouka.